Ce 26 mai, je quitte le sud de la Hongrie pour le parc national d'Ortobágy, au centre du pays. J'enverrai mon drone au-dessus du lac Tisza et irai à la rencontre d'éleveurs de buffles avant de rejoindre ma chambre d'hôte. Sur la route, une grande bâtisse délabrée attire mon attention. Il s'agit d'une ancienne fabrique de meubles, éléments de décoration, sculptures et mobilier de jardin. J'arrive au bord de la Tisza, cette rivière qui se jette dans le Danube et qui a fait tant de dégâts à Szeged. Et c'est au-dessus du lac qui porte son nom que je vais droner. Le lac Tisza est le plus grand lac artificiel de Hongrie. Il est le résultat de la construction d'un barrage en 1973 qui permit la régulation des crues de la rivière Tisza. D'une longueur de 27 km, sa profondeur moyenne est de 1,30 m et 17 mètres au plus profond. Son remplissage s'est achevé dans les années 90. Pour désigner cette vaste steppe, la plus étendue d'Europe, on a inventé le mot pusta, qui signifie désert et abandonné. Il faut croire que les guêpes, elles, sont toujours là. Piqué à la paupière, j'aurai une mauvaise réaction 2 jours plus tard. Mais pour revenir au parc national d'Ortobágy, il s'étend sur 80 000 hectares et a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1999. Les objectifs du parc depuis son inscription, la protection de la pusta et des nombreux oiseaux migrateurs, et la préservation du pastoralisme et de la culture locale, ainsi que de ces zones humides dues à la Tisza lors de ses débordements. Un éleveur de buffles d'eau m'autorise à filmer son troupeau. Sometimes I wish that I lived in the middle of nowhere with a couple of dogs and a ranch on a farm. And I don't even like farming or early mornings. It just sounds calm. And I married that girl I met in Texas. Then my grandma
sound like a better ending, and that hits hard. 'Cause I came to this world as the child of a dream giver. Je reprends de la hauteur. There's a million tangents I've been twisted. They always lead to regret-laced reminiscence in the air. Some days my mind feels like a prison. It just needs some sun. So I walk to the city, meets the country, till I'm the only one left in the world. And then I write a few songs that just go nowhere, like this one. 'Cause I came to this world as the child of a dream giver. Trying to work it around on the way to the moon. When time runs me around, give my way to the great days. I'm just passing through. Après cette journée bien remplie, direction ma chambre d'hôte, où je serai accueilli par une Hongroise très sympathique, ne parlant pas l'anglais et encore moins le français. Et c'est là qu'intervient Google Traduction. Aujourd'hui, et après être retourné au parc d'Ortobadi, je me rendrai à Miskolc, où je passerai 3 nuits dans un bed and breakfast isolé et très agréable. Après la régularisation de la Tisa au XIXe siècle, les zones humides de la Grande Plaine ont perdu leur approvisionnement en eau, hormis les eaux de pluie. Quelques décennies plus tard, un important système d'étangs piscicoles, de rizières et de prairies irriguées y ont été mis en place. C'est sur le site d'Ortobadi à Lasto que je vais faire une petite balade.
C'est un peu pour elle que je suis venu dans la Pusta. La vache grise hongroise se caractérise par de longues cornes en forme de lyre et une robe gris pâle. Considérée comme rustique, cette race a fait partie des groupes de reproducteurs ayant créé l'auroch de Heck, ou auroch reconstitué, qui se rapproche au plus près de l'auroch, ancêtre des races actuelles de bovins domestiques, dont le dernier s'est éteint en 1627 en Pologne. Ce 28 mai, journée nature. Après un passage éclair chez un docteur dans un village de 535 habitants, je poursuivrai ma route jusqu'au parc national d'Aktelek. Puis, plus au sud, une balade dans le massif de Bouc, pour finir à Lilla Fured, non loin de mon gîte. Direction le sud, au parc national de Bouki, à 1 heure de route.
I'm broke, I feel like we can't get anywhere. Enough to feel like leaving. Hopeless, but I know that this can't be everything. We don't need this heartache. We could break away if you really want to run. Hard to keep the pace when you're staring at the sun. Let's hide away from it, try to escape from it. Let's hide away if you really want to run. With you I see hope when before I didn't care. Now I know I need you. I need you. I need you. Now I know I need you. We could break away if you really want to run. Hard to keep the pace when you're staring at the sun. Let's hide away from it, try to escape from it. Let's hide away if you really want to run. Direction l'île Fured, puis le gîte, mais avant ça, petite halte dans la forêt de Bouki. Maybe it's freedom, a chance to keep breathing. Maybe we're lonely. Maybe it's freedom. L'île Fured fait partie de Miskolc, où se trouve mon gîte. Le lieu est réputé pour son joli cadre naturel, mais surtout pour cet étonnant château, construit entre 1927 et 1930 dans un style néo-gothique. Avec ses tourelles, il apparaît dans le paysage comme un château de légende. Maybe it's freedom, a chance to keep breathing. Maybe we're lonely. Maybe we could break away if you really want to run. Hard to keep the Un bon repas dans ce restaurant, puis une petite balade, avant de regagner ma chambre. hide away from it, try to escape from it. Let's hide away if you really want to run. Ce 29 mai, direction le centre de Miskolc, puis la ville d'Eger, à 1 heure de route au sud-ouest. La colline de sel d'Eger-Salok et un petit drainage dans le parc de Bouc. Miskolc, situé au nord-est de la Hongrie, est sa troisième ville. Je dois reconnaître que le premier jour de mon arrivée, à cause du chemin que m'a recommandé Google Maps, j'ai été déçu par son aspect, montrant de grands ensembles d'habitations. Mais le centre-ville est finalement plutôt sympa. Pour la petite anecdote, je ne suis qu'à 150 km de l'Ukraine, donc on va éviter d'aller plus à l'est. Cette église, dénommée Temple en planche, est un temple calviniste en bois de style transylvanien. Plus vieil édifice de la ville, le temple réformé d'Havas est un lieu de culte calviniste fondé au XIIIe siècle sur les pentes de l'Havas. Il est constitué d'un édifice médiéval de style gothique et d'un campanile rappelant le style des églises de Transylvanie.
Eger, situé entre les massifs des Boucs et des Matras, est surnommée la perle baroque du Nord. Ses rues, très colorées et très animées, sont si agréables qu'on s'y attarde volontiers. Mais c'est par le château d'Obo Istvan que je vais commencer ma visite. Le chemin de ronde offre un point de vue magnifique sur la ville. Autant en profiter. La construction du château a commencé en 1248 pour protéger le diocèse d'Eger des invasions mongoles. Mais c'est en 1552 qu'il est devenu célèbre suite à la résistance héroïque du capitaine Istvan d'Obo face aux Turcs. Des souterrains et casemates formant un réseau impressionnant de couloirs et de salles creusés dans la roche était le seul endroit où l'on pouvait être en sécurité lors de l'arrivée des assaillants. Circle somewhere else. Shook the best when your love was home. Storing up on your summer glow. You went in search of someone else. And I hear your ship is coming in. Une petite visite des bains turcs bâtis en 1617 à l'époque de l'occupation d'Eger par l'Empire ottoman. 6 bassins sont à notre disposition pour se baigner, dont un comportant une coupole recouverte de 200 000 feuilles d'or. La cathédrale basilique Saint-Michel et Saint-Jean, ou plus simplement la basilique d'Eger, a été construite entre 1831 et 1837. On y accède par un escalier monumental bordé de statues, puis 6 colonnes corinthiennes de 17 mètres de haut donnent à l'entrée l'aspect d'un temple grec. Elle est l'un des plus grands édifices religieux de Hongrie. Son intérieur, très sobre de style néoclassique, à 3 nefs, possède un dôme richement décoré de 40 mètres de haut. Ce village est connu pour sa colline de sel qui s'est formée grâce aux eaux thermales émergeant d'un sous-sol du massif montagneux volcanique depuis le forage d'un puits en 1961. On cherchait à l'époque du pétrole ou du gaz, mais c'est de l'eau médicinale à 65 degrés qui a jailli. Depuis 2007, cette curiosité géologique est intégrée au terme de l'hôtel thermal Salaris Resort, dont les hôtes peuvent profiter.
je ne peux m'empêcher de retourner au massif de Bouc pour droner. Je vais quitter cette région de Hongrie située au nord-est, non sans regret. J'ai adoré les différents parcs et la nature en général, d'où émerge une sensation de bien-être et de sérénité. Je pars donc pour Budapest, ultime étape de mon voyage, mais avant ça, je m'arrêterai au petit village d'Oloko. Tout d'abord son château. Construit à la fin du XIIIe siècle, il fut fortifié 200 ans plus tard, ce qui n'empêcha pas les Turcs de s'en emparer jusqu'en 1683, où il sera libéré par le roi polonais Jean III Sobieski. Il fut endommagé au début du XVIIIe siècle lors de la guerre d'indépendance et réaménagé plus tard avec la mise en place de reconstitutions, notamment un banquet médiéval et des mannequins de cire habillés en costume d'époque. Ce petit village, composé d'une soixantaine de maisons en pisé, blanchies à la chaux et aux balustrades en bois, donne l'impression de rentrer dans un livre d'images d'autrefois. Il est habité par une minorité d'origine slovaque appelée Palots. Les maisons sont construites perpendiculairement à la rue. Les murs épais sont posés sur une base en pierre. Les charpentes sont en bois, y compris les pignons, traités de façon décorative, avec une sorte de petit auvent qui avance en forme d'abri. Les séparations entre jardins ainsi que les clôtures en façade sont faites de bois tressé. Autrefois, les toits étaient en chaume, mais les divers incendies ont poussé les gens à adopter la couverture en tuiles. Et voilà, je quitte ce charmant petit village pour Budapest. Mais ça, ce sera dans le prochain et dernier épisode.